Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans mon jardin. Ici, on a le fenouil avec ses grains. Je vais le laisser sécher et ensuite je vais les récupérer. Bien sûr, pour les utiliser dans ma cuisine au quotidien. On est venu avant toute chose pour récupérer des herbes qu'on va utiliser, puisque aujourd'hui je vous propose une marmite de fruits de mer. C'est parti. Ici, on a la ciboulette. Voilà. Et par ici, on a l'origan. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de l'origan. Un peu, pas beaucoup. Comme ceci, vous avez vu comment c'est fleuri et tout ça. Magnifique. Là, on a le romarin. Pardon. On a le romarin ici. Il m'en faudrait un peu aussi. Là, on a le thym. Donc le thym, j'ai deux variétés. Il y en a une, il y a un pied qui est en bas. Et aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Voilà. Ça sent tellement bon. Formidable. Pour réaliser notre marmite de fruits de mer, il nous faudra du tandoori, du sel, de l'ail, de lait de coco, du poivre, du fumet de poisson, du poivron, oignons, tomates, échalotes, l'huile de pépin de raisin, des haricots blancs, des gambas, des moules, du poivron confit et des tomates confites. Et ici, nous avons les herbes qu'on a ramenées du jardin. Toutes les étapes en vidéo. Là, il faut décortiquer les gambas pour pouvoir les consommer plus facilement. Donc, je vais laisser la tête et essayer aussi de laisser la queue. C'est-à-dire que je vais commencer par la tête. Arriver ici, c'est beaucoup plus délicat parce que j'aimerais laisser vraiment la queue. Voilà. Parce que si on tire brutalement, c'est que la queue risque de partir. Et après, on risque d'avoir ça en fait. On n'aura pas ça. Ce qui n'est pas forcément grave. Voilà, on aura complètement déshabillé la queue. Et comme j'ai envie de le laisser, donc voilà, il faut faire attention pour pouvoir laisser ça. Mais ça, c'est vraiment si vous avez envie de le laisser, hein, c'est facultatif. Donc voilà. Ici, j'ai les échalotes, j'ai mis de l'huile de pépin de raisin et j'ai ouvert les moules. Là, j'ai une vue d'ail à faire, donc je vais écraser un peu sur ma planche de la position dedans. Et là, je vais mon petit d'herbe qu'on a récupéré dans le jardin. Là, un peu juste, je tire et je laisse le moule s'ouvrir. Voilà mes moules, donc là j'arrête, il fallait juste les ouvrir en fait, c'est ce qu'on recherche pour cette activité. Donc là je ne vous ai pas montré en fait comment il fallait les nettoyer, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une recette de moules sur la chaîne. Allez-y voir là comment je les nettoie, comment je les gratte, etc. etc. parce que ce n'était pas forcément utile de encore revenir dessus. Donc voilà. Donc ici on va faire poêler les poivrons et les oignons. Donc ici, on va rajouter les gambas. Et puis derrière, je vais incorporer l'ail. Je vais la cuire. Le tandoori. On va laisser un peu parce qu'il en faudra le râpage. Je vais laisser le cuire 2 minutes environ et je reviens vers vous. Là, ça j'ai oublié de le dire. Il faut la moitié d'un citron. Le jus d'un citron ici, vert ou jaune, on n'a pas d'intention. Là, maintenant, je vais rajouter les tomates.
Je sale et poivre. Et là, je vais rajouter le filet poisson. Donc là, je vais rajouter les haricots blancs. Délicatement, c'est des haricots blancs en boîte. Là, je vais rajouter le lait de coco. Le tandoori que j'avais gardé. Je vais mélanger délicatement à nouveau. Et ici j'ai les moules. Donc là, c'est encore chaud. Je vais juste transvaser les gambas et même et là, ce qui est facultatif vraiment, c'est les tomates et les poivrons confits. Je vais en rajouter si vous en avez. Là, je vais couvrir 2 petites minutes, vraiment 2 petites minutes. J'éteins le feu, je vais incorporer la coriandre ciselée. Je ne l'avais pas montré, il me semble, au moment où je présentais les ingrédients. Je ferme, j'éteins le feu, je ferme. Je laisse justement les parfums se diffuser en ayant éteint le feu. On se retrouve dans 2 petites minutes. Voilà notre marmite. Là, j'ai des zestes de citron que j'ai récupéré sur la moitié de l'autre citron, que je vais fermer. Je vais le positionner dedans. Je vais rajouter la coriandre. Et là, je vais fermer 5 minutes à peu près, le temps que les herbes se diffusent et les zestes de citron. Et on passe à table. Voilà notre marmite au fruits de mer. Ça sent très très bon ici en tout cas. Tous ces parfums, c'est merveilleux. Sur ce, merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que cette recette vous plaira. Likez, partagez et activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, avec appétit. Difficile aujourd'hui de porter la marmite.